Bonjour, bienvenue sur Drizzhead. Découvrons la configuration de Moto AI et les fonctions IA du Motorola Razr 50 Ultra. Alors tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est simplement naviguer vers Moto AI. Nous allons appuyer sur le bouton situé sur le côté gauche, il n'y en a qu'un seul. Donc appuyez et maintenez jusqu'à ce que ce menu apparaisse et ici, nous devons nous connecter avec notre compte Moto. Donc je vous recommanderais de vous connecter avec Google selon la façon dont vous l'avez configuré. Bien sûr, il vérifie les informations. Si notre compte n'est pas ajouté, nous devrons saisir l'email et le mot de passe ici même. Donc il faut faire un petit peu de configuration. Et maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur Suivant, puis nous pourrons facilement entrer notre mot de passe. Je vais donc l'entrer rapidement et je reviens vers vous dans une seconde. Maintenant, nous devons accepter les conditions d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Ici, nous passons au service Google et après cela, nous voulons activer la sauvegarde. Donc si vous avez déjà votre compte, il vous suffit de le choisir. Et maintenant, nous allons cliquer sur Continuer et ici, nous voulons cliquer J'accepte. Cliquez sur Activer l'autorisation. Nous accédons donc maintenant à du contenu IA personnalisé. Ici, nous pouvons choisir notre langue. Bien sûr, ici, je vais choisir l'anglais. Et comme vous pouvez le voir, nous l'avons obtenu. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est appuyer dessus. Et nous pouvons, par exemple, demander à prêter attention ou à prendre des notes pour moi. Laissez Moto AI enregistrer, transcrire et résumer vos réunions pour être pleinement présent. C'est une fonction géniale. Comme vous le voyez, cliquez sur Essayer maintenant. Et voilà que le chargement se termine maintenant. Nous allons donc pouvoir lancer l'enregistrement, puis cliquer sur le bouton Continuer. Et cliquez pendant l'utilisation de l'application et autoriser l'envoi de notifications. Maintenant, nous avons le Motorola juste ici. Comme vous pouvez le voir, il fait attention. Nous avons le texte UM qui nous dit en gros ce que nous avons dit. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi intervenant 1, intervenant 2, selon le nombre de personnes dans la conversation. Et ce n'est pas exactement précis. Je veux dire, vous avez tout de même la possibilité de bien comprendre la manière dont l'ensemble du système fonctionne, mais il arrive parfois que cela ne puisse pas fonctionner de façon tout à fait optimale. Mais c'est ainsi que les choses se présentent. On l'a, il enregistre notre texte, il est déjà en train de le transcrire. Et on peut arrêter l'enregistrement maintenant, il est en train de traiter, et bientôt on devrait avoir votre note est prête, on va cliquer sur l'onglet pour ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, transcription de conversation, points clés. Le système transcrit le texte parlé et identifie les différents intervenants. La transcription n'est pas toujours parfaitement précise, mais elle donne l'idée générale et le système sauvegarde le texte transcrit. Donc ça fonctionne vraiment bien, c'est clairement efficace et bien sûr, laissez-moi quitter ceci rapidement. Et bien sûr, nous avons encore plus de fonctionnalités. Nous pouvons aller et ouvrir les applications, aller sur mono.ai. Et voilà, nous avons des outils pour la créativité, nous avons un studio d'images, nous pouvons créer de l'art, et bien sûr, nous pouvons créer une playlist pour toutes les occasions, etc. Par exemple, créer une playlist, et nous voulons cliquer sur, disons, merci. Nous pouvons ajouter un service de musique ici, mais il faut se connecter à Amazon Studio, par exemple. Bien sûr, si vous avez téléchargé Spotify, alors vous aurez la possibilité de le faire. Et ici, nous avons le studio d'images. Donc nous pouvons créer une image, en gros comme ceci, créer une image. Alors ici, ce que nous voulons faire précisément, c'est passer à l'étape suivante. Et juste ici, nous voulons vraiment prendre le temps d'ajouter une description très détaillée. Donc disons par exemple que nous allons maintenant taper au clavier qu'il y a 2 personnes qui se promènent sur, disons, une magnifique plage ensoleillée. Ah, voilà, c'était exactement ça, c'était bien sur la plage qu'il se trouvait. Et bien sûr, nous pouvons choisir que ce soit en portrait, et ici nous avons aussi les styles comme impressionniste, minimaliste, réaliste.
Et nous allons cliquer sur générer une image, cliquer sur accepter et maintenant nous allons cliquer sur autoriser. Et ça commence. Donc je vous retrouve quand nous aurons le résultat final. Nous avons reçu notre résultat. Voilà comment ça fonctionne. Nous avons 2 personnes debout sur la plage. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Bien sûr, nous pouvons cliquer sur recommencer si cela ne nous plaît pas. Comme vous pouvez le voir, il y a une limite de crédit, donc il nous reste 5 images. Maintenant, il nous en restera 4. Donc comme vous pouvez le voir, ça démarre aussi et c'est assez rapide. Une fois qu'il a fait la première, maintenant ce sera plus rapide. Et nous avons encore 2 personnes sur la plage, donc nous pouvons, disons, enregistrer l'image, nous pouvons la copier ou la partager à quelqu'un. Voyons si je fais un partage rapide ou une recherche d'image Google, on peut la rechercher et voir si c'est vraiment de l'IA. Donc bien sûr, nous avons plus d'options ici, comme des outils pour la productivité, on peut s'en souvenir. Et disons que ma voiture est garée en zone 10 et qu'on y retourne plus tard. Où ai-je garé ma voiture ? Et bien sûr, on peut cliquer sur enregistrer la mémoire. Et cela pourrait être un peu difficile. Donc, spaghetti devrait être pris en charge dans la suite. 15 minutes et maintenant, est-ce que je me souviendrai si je demande à propos des spaghettis ? Et maintenant, on peut cliquer sur enregistrer et utiliser la personnalisation, puis cliquer sur continuer. Et l'entrée est en cours de traitement maintenant, donc nous l'aurons bientôt. Bien sûr, on peut demander ou rechercher, et comme vous pouvez le voir, notre entrée a été enregistrée comme une mémoire. Bien sûr, nous l'avons obtenue. Et bien sûr, on peut simplement la laisser. Nous pouvons poser notre question, nous pouvons me remettre à jour sur quelque chose, et comme vous pouvez le voir, nous pouvons résumer les notifications, donc on peut essayer maintenant. Et comme vous pouvez le voir, pour moi je suis déjà à jour, et c'est à peu près comme ça que fonctionne le Moto AI ici. Donc nous avons quelques fonctionnalités d'IA, nous avons la création d'images, nous avons tout, et c'est essentiellement tout pour cette vidéo. J'espère donc que cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut!